Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur, vous êtes notamment l'auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et on va écouter un sonore. Vous étiez ce samedi dans la manifestation des Gilets jaunes et on vous a reproché de porter un drapeau français. Et pourquoi il peut pas passer? Parce qu'il y a le drapeau, c'est hallucinant. Ouais. En fait, il faut poser le drapeau par terre, vient de nous dire monsieur le CRS. Il est là pour représenter le peuple français, dont l'emblème est le drapeau, et on n'a pas le droit de passer. Monsieur, on veut juste passer de l'autre côté de la pelouse. Juste passer de l'autre côté de la pelouse, s'il vous plaît. Le monsieur veut rien savoir. En fait, il empêche de passer Philippe Murer uniquement parce qu'il a le drapeau. Et pour quelle raison? Vous faites un abus d'autorité. Mais monsieur, on a la libre circulation, on a le droit de circuler sur une pelouse. Et voilà, il vient de me donner un coup dans mon téléphone pour me faire tomber pour pas que je filme. Voilà, donc c'était donc une vidéo prise de vous, Philippe Murer, qui était donc à la manifestation des Gilets jaunes samedi. Et donc on vous a refusé de passer sur une pelouse parce que vous portiez un drapeau français. Exactement. Vous voyez, pourtant, comme j'ai l'air dangereux et je peux faire peur aux policiers, effectivement. Non, j'étais à la manifestation et je voulais rejoindre en fait la journaliste Myriam Palomba qui était sur une pelouse juste à côté. Et le policier a refusé en me disant, effectivement, vous pouvez passer, mais si vous mettez et vous jetez votre drapeau français par terre. Et Myriam Palomba a eu l'intelligence et la bonne idée de filmer cela qui se passe régulièrement en manifestation et le policier a confirmé sa position et il a même donné, on l'entend, un coup sur le téléphone portable de la journaliste Myriam Palomba. Alors, je veux pas dire de mauvaises choses de ce policier, de toute manière, ils agissent systématiquement sur ordre du ministère de l'Intérieur en manifestation. Et ce qui est très choquant, c'est qu'effectivement, la police demande de déposer l'emblème de la communauté nationale quand on est en manifestation et d'en faire une espèce de délit pour empêcher les gens de circuler. Et rappelez-vous, en fait, pendant les manifestations du convoi de la liberté, il y a eu des choses beaucoup plus graves qui se sont passées. Les Français qui se baladaient avec un petit drapeau français sur les Champs-Élysées ont reçu une amende de 135 € de la police pour avoir osé porter l'emblème de la communauté nationale. On voit vraiment qu'il y a quelque chose d'antipatriotique dans le fonctionnement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et on le voit aussi sous l'Arc de Triomphe, vous l'avez relayé aussi à la radio, régulièrement sous l'Arc de Triomphe. Au-dessus de la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron viole ce soldat inconnu en mettant le drapeau européen, alors que normalement c'est un grand drapeau français qui flotte pendant les cérémonies. Et il y a une sorte de perversion antipatriotique, c'est ça que ça dit. Et aussi le refus d'admettre que ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement français, populaire, enraciné. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et là, on a une vraie perversion, il faut le dire, c'est-à-dire que les policiers laissent passer sur ordre tous les antifas, les black blocs, c'est-à-dire des jeunes hommes nihilistes qui sont en noir et cagoulés parfois en manifestation pour pas être reconnus et qui cassent tout. Ils font exprès, c'est ce qu'a expliqué la syndicaliste Linda Kebab au micro d'RTL et d'autres syndicalistes policiers. Et ensuite, ça permet au gouvernement de nasser toutes les manifestations par les forces de l'ordre, comme ça a été le cas ce week-end avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que vous êtes emprisonnés en manifestation par des centaines ou des milliers de CRS qui sont autour de vous et qui encadrent toute la manifestation. Et en fait, le gouvernement fait cela alors que le Conseil d'État a expliqué que ceci était absolument interdit. C'est le plus haut degré de juridiction de la France. Et comment un gouvernement qui doit faire respecter la loi se permet de ne pas respecter le plus haut degré de juridiction français? On peut se poser la question. Ce que Macron fait fondamentalement dans les manifestations, c'est de la perversion pour empêcher le bon déroulement des manifestations. Merci beaucoup Philippe Murer, et puis vous êtes un régulier sur notre matinale, donc à très vite j'espère. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.